Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de iTest. Aujourd'hui, dans ce 16e numéro, je vais vous présenter la deuxième console de rétro gaming qui m'a été envoyée par Switch. C'est la X16, on la découvre tout de suite après le générique. Voilà, donc comme vous le savez, depuis quelque temps, j'ai lancé une nouvelle série de vidéos. Là, c'est la deuxième sur les consoles de rétro gaming et toute la section rétro gaming. Il y a 15 jours, je vous ai proposé de découvrir la toute première console. C'était un modèle 5,5 pouces. Aujourd'hui, je vais vous proposer la X16, une console chinoise qui a un écran de 7 pouces et qui permet de jouer à de nombreux jeux. Et vous allez voir, des jeux, il y en a un paquet à l'intérieur. Donc, vous allez pouvoir en profiter de cette toute petite console portable. On vous la fera découvrir, l'emballage, la console, on fera quelques petits tests rapides de jeu et on vous présentera les différents points positifs et négatifs de cette console au cours de cette vidéo. Voilà, donc on perd pas de temps, on fonce tout de suite avec le déballage, la présentation de la console et le test. C'est maintenant donc sur la Scami TV dans ce 16e numéro d'iTest. D'habitude, notre test par ce déballage et cette présentation de la boîte de cette nouvelle petite console, donc console de 7 pouces X16. Alors sur la boîte, quelques petites informations, un petit logo PoKiD, comme vous pouvez le voir, le modèle là, il est au niveau de mon pouce, c'est X16, une petite sérigraphie de la console. Alors sur les différents côtés de la boîte, il n'y a pas beaucoup d'indications, donc PoKiD de chaque côté, comme vous pouvez le voir. Et de ce côté-là, on a des indications, mais uniquement donc en chinois. Voilà, il n'y a que du chinois sur la boîte de cette console. Ici aussi, bien sûr, le modèle X16, le nombre de gigas, 8 gigabytes, et la couleur qu'on retrouve donc ici. En dessous, juste un fond blanc, donc, dans cette boîte. On y retrouve bien sûr un joli petit casque pour pouvoir écouter la musique ou regarder les films, car on peut en mettre sur cette console. Vous y retrouverez également une toute petite notice. Alors, d'un côté, c'est en chinois, comme vous pouvez le voir, et de l'autre côté, c'est en anglais. Donc, c'est une petite notice assez succincte, vous voyez, qui se plie. Ensuite, vous avez bien sûr le câble pour pouvoir la brancher au téléviseur et pouvoir profiter donc de votre console sur votre télé. Et votre câble USB qui permet de la recharger. Alors sur ce modèle, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de chargeur. Il n'y a qu'un câble USB. Alors j'avais eu un petit mot qui avait été envoyé avec la console, qui nous disait que la console était donc avec une mémoire de 16 Go et que donc on me fournissait une petite carte en cadeau, une carte SD avec d'autres jeux d'une valeur de 32 Go, du moins de mémoire 32 Go, remplie de jeux, et pour peut vous dire que dans cette console, il y en a des jeux. Là, voici, voilà, une petite présentation rapide de notre console. On va commencer avec la gauche, avec des touches de couleur jaune, verte, rouge et bleu qui sont directionnelles. Un petit stick. On a une petite caméra. On a également, bien sûr, les fameuses touches A, B, X, Y. Un autre petit stick directionnel. La touche Select, la touche Start et votre écran. Ensuite, en haut, donc, on retrouve, vous allez voir les indications, donc les petites touches. On a une touche pour l'allumer, une petite touche pour la resetter. Vous avez les petites touches pour le son, le câble, du moins la prise qui sert à la fois pour le casque et pour la sortie vidéo, et la petite prise micro USB qui sert pour pouvoir recharger la console. Donc ça c'est à l'arrière de la console, donc PoKiD, un petit haut-parleur, donc un capteur photo, bon, il n'est pas bien costaud, vous allez voir, il fait 2 millions de pixels, mais il permet aussi bien sûr de prendre quelques petites photos sympas. Et sur les côtés de la console, ici vous avez le port pour pouvoir rentrer donc la carte micro USB. En bas rien de précis et sur l'autre côté non plus. Donc on va sans plus perdre de temps donc allumer cette console. Donc ici, hop,
c'est la touche pour allumer. Vous voyez, il y a un petit voyant bleu qui s'allume à l'instant. Voilà, donc la petite indication. Alors l'écran, franchement, il est net, il est une super couleur, moi je trouve. L'écran 7 pouces, ça change du précédent test de la console dans 5 pouces 1. Donc ici, là, on tombe sur le menu. Vous pouvez voir, il y a beaucoup d'indications sur le menu. Alors, ça, c'est directement accès à des jeux. En bas, vous avez donc les jeux, la vidéo, la musique, l'appareil photo pour lire des livres. Vous avez un petit dictionnaire, différents outils. Alors ça, c'est pas pour aller sur Internet, hein. Et bien sûr, les réglages. La console n'a pas de Wi-Fi, donc tout ça, ni de connexion, pour pouvoir donc la connecter à un câble Ethernet et aller sur Internet. Donc là, c'est les différents jeux qui vous sont présentés, mais voilà, vous voyez, on peut encore défiler, vous voyez, Astro Boy. Alors voilà, j'essaye de vous montrer à peu près ce qu'il y a dans la... Voilà, il y a Super Mario également. On va tester tout à l'heure les jeux, puis vous montrer bien sûr qu'il y a... Donc voilà, il y a un Pokémon ici, un paquet de jeux, et un Dragon Ball. Alors voilà, maintenant, on va en bas, et on va dans jeu. On rentre. Hop. Faut bien appuyer sur les bons boutons, hein. Voilà, dans jeu. Donc on appuie sur le premier. Et là, vous avez la liste de répertoire des jeux. Alors vous avez déjà une première série de jeux comme ça. Et je vais vous montrer la deuxième liste. Et je peux vous dire qu'il y a un paquet de jeux. Et sur cette console-là, contrairement à la précédente, les jeux n'ont pas tendance à se répéter. Alors ils sont classés, vous voyez. Là, des jeux Game Boy Color, des jeux Game Boy, des jeux NES. Vous avez des différents jeux aussi ici. Alors, je vous avoue que j'ai pas encore tout testé, mais bon, il s'avère qu'il y a un paquet de jeux qu'on peut y jouer. Alors, il y a des jeux qui sont entièrement en chinois, c'est un peu plus compliqué d'y jouer, mais par contre, on peut dire qu'il y a un paquet de jeux qu'on peut jouer. Donc moi, je voudrais bien vous faire voir, hein. Allez, on va regarder, on va tester le Dragon Ball pour voir. Je l'ai pas encore testé celui-là. Voilà. Donc on appuie. Alors je vois ça vous met recommencer, hein, c'est... Voilà. Alors les touches à droite ici, c'est le son. Voilà. Je vous le montre. Alors vous voyez là, c'est ce Dragon Ball par exemple, est en chinois. Alors c'est jouable quand même, mais... Vous voyez, il y en a qu'on sent... C'est dommage parce qu'il y a des jeux vraiment sympas. Alors, il y a une question que je me suis toujours posée, depuis que j'ai reçu ces différentes petites consoles, c'est est-ce qu'on pouvait rentrer les propres ROM qu'on peut trouver sur le net, et qui seraient donc en version française. Voilà, donc... Alors, vous voyez, c'est tout à fait jouable. Donc, et comme vous pouvez le voir, quand même, c'est assez fluide. Voilà, bon. On va sortir de ce jeu. Alors pour sortir, vous avez en haut, à côté de la touche d'allumage, le on-off, une petite touche pour resetter, et qui permet donc, là directement, de retourner à l'écran précédent. Et donc, si vous souhaitez sortir du jeu, et revenir donc au précédent écran, voilà. Allez, j'en essaie un deuxième pour le plaisir, juste pour vous montrer. Alors, on va tout de suite se retrouver pour faire le bilan sur cette petite console, les différents points positifs et les points négatifs qu'il y a sur cette petite console, car malheureusement il y a quelques points négatifs que j'ai constatés par rapport à la précédente, et par contre aussi de très très bons points positifs. Voilà, donc allez,
je vous refais voir une dernière fois la petite console en action. Allez, c'est parti. Vous voyez, alors là, ne me demandez pas ce qu'il y a d'écrit, je ne saurais pas vous le dire. Allez, on sélectionne un personnage. Voilà, vous voyez, ces jeux par exemple sont difficilement jouables, puisque, ou alors au moins vous êtes, comme vous pouvez le voir, ça ressemble à notre ami Yu-Gi-Oh! Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour le bilan sur cette petite console. Donc pour le bilan de cette petite console qui, je vous rappelle, est le modèle XS, qui a été donc envoyé par la société Wish, une petite console que vous allez trouver, alors je vais vous montrer dans un instant à quel prix vous allez pouvoir l'avoir sur Wish actuellement, là au moment que je tourne cette vidéo. Et ben ce petit bilan il est quand même assez positif, car la console a un super bel écran de 7 pouces, donc on peut dire qu'on peut facilement voir les jeux et les détails, car l'écran il est franchement très bon. Je l'ai essayé avec un peu de soleil et on voit encore très bien, donc c'est très visible au niveau de cette console. Alors les petites touches sont très maniables. Par contre, le petit point noir, moi j'ai trouvé, c'est qu'elle manque malheureusement, contrairement à la précédente, un petit peu d'autonomie, car on a pu jouer 3-4 heures environ avec pour vider la batterie. C'est légèrement gênant qu'il n'y a pas de chargeur qui soit fourni avec, il y a justement un câble, il faudra toujours la relier soit donc à un chargeur donc de téléphone portable ou de tablette, ou directement sur un PC pour pouvoir recharger sa petite console. Donc moi je me sers, j'ai un petit radio réveil, on va dire, qui fait Bluetooth et qui a 2 sorties USB. Je me sers de une de ces sorties justement afin de pouvoir recharger cette petite console. Franchement, par contre, il y a un paquet de jeux. Alors, vous inquiétez pas. Là, je vous ai montré comme ça rapidement 2 jeux qui étaient principalement chinois. Ça pourrait être un point noir également à déclarer sur cette petite console. Mais il y a beaucoup de jeux qu'on peut jouer, donc qui sont soit tout en français ou bien alors en anglais. On peut tout à fait jouer à un maximum de jeux. Je peux vous dire que les jeux sont nombreux. Il y en a peut-être pas. Ils en annoncent plus de 10 000. Je pense pas qu'il y en ait 10 000, mais il y en a largement. Plus de 2-3 000 jeux qui sont présents dans cette console et que franchement là on peut vraiment bien s'éclater avec donc tous ces jeux rétro, que ça soit les jeux de Super NES, de NES, de Game Boy Color, tout y est. Alors je n'ai pas vu de jeu de Mega Drive ni de Master System à l'intérieur, mais il serait peut-être intéressant, donc ce que je ferai dans les prochaines vidéos, ça serait de prendre une carte SD, tout simplement d'inclure ces jeux donc de Mega Drive tels que Sonic ou de Master System, comme le fameux Alex Kidd qui vient de débouler, donc qui va débouler là ces jours-ci sur la Switch. Donc vous allez pouvoir rejouer à Alex Kidd sur la Switch dans une version améliorée, et de voir justement si ces jeux fonctionnent avec l'émulateur qui est inclus donc dans cette console. En tout cas, moi je trouve que vu le prix qui est proposé à la console, ce que je vais vous faire découvrir tout de suite, c'est un excellent donc rapport qualité-prix. Donc on regarde tout de suite. Donc, à quel prix est cette petite console actuellement sur Wish? Voilà, comme on peut le voir, elle est actuellement donc à 45 €. Voilà, ça c'est la toute petite console que je viens de vous présenter, donc la version 7 pouces, la X16. Vous voyez, il y a quelques photos reprenant donc les explications. Alors, ce que j'ai pas dit là, qui est dit, c'est qu'elle supporte bien sûr différents formats, donc audio et vidéo, la VI, RMVB, c'est des Real Media Vidéo, le MPEG, le VOB, le RM, le FLV, le 3GP, le MP4, tout est compris dedans. Ça, c'est les différentes petites touches qui vous sont proposées ainsi que les connexions. Vous voyez, on retrouve cette petite console. Sa taille, si vous voulez vous rendre compte par rapport à un téléphone, voilà. On va dire que moi franchement, j'ai bien accroché sur cette petite console. Je trouve qu'elle a un bon design et puis qu'elle a un super bon rapport qualité-prix par rapport à ses 45 €. Alors il y a une offre spéciale, vous voyez, par exemple, vous pouvez l'acheter, comme je vous disais, à plusieurs dans la précédente vidéo, là, vous la payerez 49,59 €. Et ce que je voulais vous faire voir, c'est qu'il y avait
11 € environ pour la recevoir de frais de livraison. Voilà donc ce qu'il en est donc pour cette petite console X16. Donc une console qui fait partie donc de mes tests de console de rétro gaming. Voilà, ainsi s'achève donc notre deuxième vidéo sur les consoles de rétro gaming. J'espère que ça vous a plu, ce nouveau numéro de iTest. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher des petits pouces bleus. Vous avez bien sûr, comme d'habitude, la section commentaires en dessous pour me poser des questions, vous faire part de vos différents commentaires et avis concernant donc cette console ou les vidéos que je poste sur la Scami TV. Et si vous les aimez, cette vidéo, et que vous aimez la chaîne, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la Scami TV, donc Scami TV à rechercher sur YouTube, ou bien alors vous avez directement à la fin de cette vidéo ou sous cette vidéo le moyen de vous abonner en cliquant donc sur le petit logo pour s'abonner. Voilà, donc ainsi se termine cette nouvelle vidéo du iTest. C'était la 16e vidéo pour cette rubrique. Moi, je vous donne rendez-vous d'ici quelques moments pour de nouvelles vidéos. Je vous annonce bien sûr que, comme prévu, on va tester donc le système de rétro gaming. Vous savez, c'est le Raspberry. On va également vous remontrer d'anciennes consoles. Donc, vous pourrez revoir la Wii, vous pourrez redécouvrir les PlayStation. Mais ça, on en reparle un petit peu plus tard. Voilà, où ça bafouille aujourd'hui. Ensuite, donc, je vous rappelle que si vous le souhaitez, bien sûr, vous pouvez m'envoyer des mails pour me poser des questions, faire des suggestions à scamitv@gmail.com. Vous commencez à bien connaître cette adresse mail. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement, donc pour une toute nouvelle vidéo de la Scami TV. Et je vous souhaite à tous de passer une excellente fin de week-end, une très bonne semaine, et je vous dis à très bientôt. Salut à tous!